Bonjour à toutes et à tous. Je suis Émilie Bourrel, secrétaire générale de l'IFG Executive Education. Notre institution existe depuis 1956. Nous sommes établis sur l'ensemble des... disons que nous accueillons des populations de l'ensemble des continents. Nous comptons plus de 25 000 alumni et formons annuellement plus de 1000 personnes. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Magali Iovino qui va nous parler justement de l'éclat féminin en cette journée du 8 mars, qui est une journée symbole de la lutte également pour l'égalité professionnelle homme-femme. Nous savons que beaucoup d'index ont été créés pour cela. Je vois que Magali a un petit souci. Nous étions connectées toutes les deux à l'instant. Pardonnez-moi pour ce souci technique. Et Magali, en effet, est basée à Abidjan. Elle est cofondatrice et directrice générale du cabinet de consulting La Joie. Elle intervient également au sein d'IFG Executive Education auprès de nos apprenants. Magali, j'espère que tu vas pouvoir nous rejoindre dans les plus brefs délais. Nous souhaitons t'entendre, nous souhaitons bénéficier de tes inputs. Bonjour en tout cas à toutes et à tous. Bonjour Sadia, Christelle, Magali, Florent. Merci de nous faire l'honneur d'être connectés. Bonjour Inde, Liliane. J'espère que nous pourrons accueillir davantage d'hommes également à ce webinaire. Nous attendons et je suis navrée pour ce petit décalage technique. Nous étions pourtant bien connectés toutes les deux ensemble au webinaire. Je suis navrée de vous faire patienter. Alors... nous sommes... Donc, Magali est basée en Côte d'Ivoire à Abidjan. Elle a par ailleurs, en effet, toute une expérience justement sur le continent américain parce qu'elle est elle-même canadienne. Bonjour à toutes. Je vois que Yann, bonjour, merci beaucoup. Patricia, Aïda, Narcisse également, Joël nous rejoint. Merci beaucoup de vous être connectés. Je suis navrée pour cet incident. Voilà. Ah, Magali, super. Merci, c'est bon. Je remercie aussi également Angélique de l'équipe technique qui nous aide. Magali, bonjour, je te laisse la parole. Nos auditeurs sont connectés et prêts également à t'entendre. Merci en tout cas de nous faire l'honneur de cette présentation en ce jour symbole, mais très important pour la communauté de femmes que nous sommes et de femmes leaders. Je te laisse la parole. C'est parfait. Alors, merci beaucoup, Émilie. Alors, effectivement, pour moi, c'est un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, mon nom est Magali Iovino. Je commencerai tout d'abord à souhaiter une très belle journée de la femme à toutes les femmes connectées, à toutes les femmes qui nous entendent aujourd'hui. Donc, une joyeuse, vraiment une belle célébration à toutes les femmes aujourd'hui. Et donc, quel autre que ce sujet-là du leadership au féminin pour vraiment célébrer cette journée toutes ensemble. Alors, je salue aussi les messieurs qui sont aussi parmi nous, bien sûr. Donc, merci. Alors, effectivement, je pense, Émilie, comme tu l'as dit, alors une journée consacrée aux femmes, au leadership des femmes. Aujourd'hui, on a choisi ensemble éclat féminin, libérez votre leadership avec confiance et impact. Alors, je suis Magali Iovino, je suis cofondatrice et directrice générale du cabinet La Joie, un cabinet basé ici à Abidjan, alors en Côte d'Ivoire, d'où je vous parle aujourd'hui. Et je vous dirais que pendant les prochaines minutes,
On va essayer ensemble de se plonger dans des défis qui sont peut-être uniques aux femmes, des défis qu'on rencontre dans le milieu professionnel. On va discuter aussi du syndrome de l'imposteur, essayer de déverrouiller un peu ces clés, les clés d'un leadership, un leadership qui est assumé, identifié. On veut surmonter aussi des croyances qui peut-être pour certaines nous limitent. Et finalement, tenter ensemble de commencer les bases, de propulser cette carrière, qu'elle soit au sein d'un groupe, d'une entreprise ou en tant qu'entrepreneuriat. Ah, nous avons perdu Magali à nouveau. Oh, navré pour ce sujet technique, vraiment navré pour cela. J'espère que Magali va pouvoir se reconnecter dans les plus brefs délais. Navré pour cela. Je vais en effet vous présenter l'ensemble de la carrière finalement de Magali en attendant qu'elle se reconnecte et pour que vous puissiez comprendre justement sur quelle expertise elle assoit son retour d'expérience normalement, du fait de ses expériences. Donc en effet, Magali a pu en effet évoluer dans le secteur du luxe et aussi dans le secteur des assurances. Et je reprenais la main, Magali, pour justement te présenter et présenter justement toutes les expériences depuis lesquelles tu as finalement acquis toutes ces certitudes sur la position, bien sûr, des femmes en fonction de leadership et de management et tous les secteurs que tu as eu la chance de pouvoir servir de par tes compétences. Merci Émilie. Effectivement, on a un petit souci technique, mais merci d'avoir pris le temps. Alors effectivement, un peu plus de 20 ans d'expérience, principalement dans les domaines du marketing, de la stratégie d'affaires, de la communication, mais aussi du management. Donc, je suis canadienne, ivoirienne, italienne et française. Mais j'ai passé la plus grande partie de ma vie au Canada, à Montréal, où effectivement j'ai travaillé pour de belles entreprises. Et je suis installée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, depuis la fin 2020, où j'ai ouvert un cabinet. Ah, nous allons avoir nécessairement des problèmes de connexion. Je suis vraiment navrée pour l'ensemble de nos auditeurs sur ce sujet. Je sais que l'équipe technique est en cours justement pour accompagner. Marine est en train d'écrire. Vraiment toutes nos excuses pour cela. J'espère que nous allons pouvoir régler une bonne fois pour toutes le sujet de connexion. Ah, merci Marine, merci de votre soutien. Mais c'est jamais très agréable puisque on sait aussi que vous vous connectez sur un temps de repas aussi, que vous prenez sur votre temps. Donc on voudrait que les choses puissent être fluides. On n'a pour le coup en plus aucun sujet de connexion côté Côte d'Ivoire ni même ici en France, mais je pense que c'est l'outil même pour être très transparente qui nous empêche justement de continuer. En tout cas, je vais vous continuer justement moi de vous raconter aussi cette histoire de Magali, puisqu'en effet, elle a évolué énormément en effet au Canada, mais sa famille elle-même est totalement internationale et c'est justement en famille qu'elle a décidé de rejoindre la Côte d'Ivoire. Vous l'aurez compris, elle est ivoirienne également et où elle a souhaité justement pouvoir mettre à profit les postes à responsabilité qu'elle a pu avoir dans le conseil et l'accompagnement de l'ensemble des entreprises, tous secteurs confondus, justement, sur comment justement développer son leadership et notamment le leadership féminin. Je vois que Magali est en train également de m'écrire. J'espère que nous allons pouvoir résoudre ce sujet au plus vite. Alors, voyons. Et voilà.
Alors, Magali, excusez-moi juste un instant. Je reçois un message aussi de sa part. Je vous tiens informé. Alors, je vais essayer de lui transmettre le bon lien. Ah là là, vraiment navré. Alors, te revoilà, Magali. Oui, Magali. Sincèrement, je ne comprends pas. Alors, excuse auprès de tout le monde. Écoute, Magali, nous nous doutons bien que ce n'est pas voulu. Vas-y, continue, prends la parole et nous allons voir. Alors, désolée à tous. C'est parfait. Désolée à tous. Comme j'expliquais, alors aujourd'hui, je souhaite partager avec vous des insights, des conseils concrets pour aider à prendre les rênes de votre succès. Le leadership au féminin, c'est une force qui est puissante. Nous allons manifestement avoir des problèmes pour ce webinaire. Je ne souhaiterais pas mobiliser trop de votre temps si nous n'arrivons pas à réguler la connexion justement de Magali. Je vous demande juste 2 petites minutes. Je vois en effet que vous... Alors, Sadia, dites-moi tout. Serait-il possible d'utiliser WhatsApp par téléphone et nous transmettre la conversation? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Je vois que Amélia également souhaite s'exprimer. Ah, ok. Nous sommes vraiment terriblement confus par ce problème technique. Sadia, je vois que vous continuez à nous écrire. Oui, ça arrive en effet, mais c'est malheureux parce que là, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Je vais... Et par WhatsApp, le sujet, c'est qu'il nous faudrait l'ensemble des numéros de téléphone. Ça va être un peu compliqué, ça risque de prendre trop de temps. Ce que je vous propose, c'est sinon vous redonner rendez-vous. Et je vais en profiter, donc du coup, totale improvisation. Et je vous remercie vraiment de votre indulgence. Ce créneau horaire est-il celui qui vous convient le mieux, puisque finalement, il n'y a pas non plus de date pour parler du leadership et de cet éclat féminin. Et pour le coup, nous aurons l'occasion de pouvoir vous en parler plus longuement et de manière beaucoup plus sereine. Oui, Anne. En effet, vous me dites par haut-parleur. Pourquoi pas? Vous avez tout à fait raison. Oui, alors j'entends que c'est très bien les 12h30. Je vous demande dans ce cas-là, vous vous êtes mobilisés sur cette heure-là. Nous avons encore 3/4 d'heure, donc je fais le pari en effet que nous puissions le faire par téléphone. Je vous remercie beaucoup pour vos idées et comme ça nous permet de continuer à nous mobiliser sur cette heure-ci. Laissez-moi juste un instant et en effet, je vais laisser à Magali l'opportunité justement de pouvoir vous partager l'ensemble de ces inputs par le biais du téléphone. Par contre, j'aurais besoin que vous me donniez en effet vos feedbacks, à savoir la qualité même du son. D'accord ? D'accord, c'est parfait. C'est bon. Oui, Narcisse, en effet, c'est la technique. Est-ce que vous entendez Magali? Magali, je te laisse prendre la parole pour faire un test son déjà avec tout le monde. C'est parfait. Alors, nouveau bonjour à tous.
Est-ce que vous m'entendez? Ok, tout le monde dit parfait. Oui, très bien, le son est au top. Donc, super. Magali, mes vas-y. excuses, donc on va faire un duo, Émilie, pour les slides. Ça marche. Alors, effectivement, donc je disais qu'aujourd'hui, je souhaite partager avec vous des insights, des conseils concrets pour vous aider à prendre les rênes de votre succès. Le leadership au féminin, c'est une force puissante et c'est important de le libérer, ce leadership, avec confiance et avec impact. Alors, tout d'abord, parlons un petit peu de leadership, donc la slide 3. Qu'est-ce que le leadership? Alors, si on prend une définition, un leader, c'est une capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. On dira alors qu'un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer, d'inspirer. Un leader ici se distingue d'un gestionnaire ou d'un décideur. Il n'a pas forcément un rôle administratif, il n'est pas obligé de mener un groupe. Un leader, c'est un autre stade de développement. Un bon gestionnaire peut être un bon leader, mais on n'est pas obligatoirement un gestionnaire d'équipe pour être un leader. On peut être leader dans son projet, on peut être leader dans sa façon de gérer son travail, on peut être leader dans plusieurs choses. Au niveau, la slide suivante, s'il te plaît, Émilie, on a ici 6 grandes qualités qui caractérisent le leadership. Alors, les grands leaders ont une vision souvent claire, ils savent trancher, ils savent prendre des décisions. Les leaders également aussi gagnent la confiance de leur équipe, c'est important. Pour qu'on puisse nous suivre, il faut gagner la confiance. Également, un leader aussi, c'est quelqu'un qui s'investit dans l'avenir de l'équipe. Mais c'est aussi des personnes qui écoutent, c'est des personnes qui communiquent. Ce sont des personnes également qui prêchent l'exemple, donc qui se mettent dans une position d'éthique, une position où ils sont aussi un modèle. Le but d'un leader et du leadership, c'est d'être suivi, c'est d'être écouté, c'est d'être reconnu en tant que tel. Donc à partir du moment où on a une vision accompagnée d'une bonne stratégie, qu'on a cette capacité à persuader, à la communiquer, on vient gagner la confiance. Et nous-mêmes, on a confiance également, parce que pour que quelqu'un ait confiance en nous, il faut aussi qu'on ait confiance en cette personne. Et l'éthique est bien sûr quelque chose aussi de primordial. Si on rentre un petit peu plus à la slide suivante sur le leadership au féminin. Alors, moi, je vais parler de ma propre expérience. Je pense que effectivement, les femmes, on a des grandes qualités. Nous sommes avec nos confrères, les hommes, je dirais complémentaires. Alors, on a des forces communes, bien sûr, et on a aussi des forces qui se complètent. Je vous dirais qu'aujourd'hui, dans le leadership au féminin, ce que j'ai pu constater, c'est surtout qu'on se met beaucoup de freins. Alors moi, c'est ça qui me dérange, c'est ça que je veux d'abord aborder avec vous, c'est comment on démystifie ces freins-là. Comment on est capable justement d'aller au-delà, de dépasser peut-être des craintes, des peurs, et si on commence à travers ça à notre slide suivante, le fameux syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? C'est quand on attribue une progression professionnelle ou à des succès lorsqu'on ne reconnaît pas. Je vous dirais qu'il y a plus de 75% des femmes qui en sont victimes, contrairement aux messieurs qui, eux, peut-être sont un peu moins touchés par ce syndrome. Alors, souvent, ce syndrome, on le détecte, on doute de soi, on évalue mal les compétences qu'on a acquises. On pense que sa réussite, elle est liée à la chance, à un momentum.
On a peur aussi de ne pas être à la hauteur. On peut même, à travers ce syndrome-là, saboter ses propres chances de réussite. On est un petit peu décalé avec les autres membres des équipes. Certaines aussi sont peut-être trop perfectionnistes, donc finalement, elles sont... Magali? Ah, Magali? Oui, tu nous entends? Est-ce que vous m'entendez? Là maintenant, oui, tout à fait. J'en profite parce que j'aurais une question pour toi. Est-ce que tu entends, dans le perfectionnisme que nous aurions tendance à nous cacher derrière des éléments très opérationnels? Exactement. Je pense que la femme leader... Attendez, excusez-moi, ça fait double connexion. La femme leader a tendance justement à vouloir trop bien faire. Alors à un moment, quand on est leader, quand on lead des projets, que ce soit effectivement, on l'a dit, ça peut être des équipes, mais ça peut être simplement des projets, on veut tout faire et on veut le faire à la perfection. Alors, je ne veux pas rentrer dans des clichés, mais c'est sûr que en tant que femme de carrière, nous sommes souvent aussi des épouses. Nous sommes des mamans. Moi-même, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Nous avons soit notre entreprise, soit nous travaillons dans une entreprise. Et effectivement, tout ça mis ensemble peut créer un sentiment de débordement qui est souvent lié à un sentiment de vouloir trop bien faire. Souci de perfectionnisme, d'être toujours sur ce même mode, de dire il faut que je sois parfaite partout dans toutes nos tâches. Alors que peut-être que nos collègues masculins, eux, sont dans un rôle un peu différent. Alors, ça n'empêche pas d'être des bons maris, des bons papas, puis des bons hommes d'affaires ou des bons directeurs ou autres, mais il y a un sentiment qui est très différent. J'ai pour ma part travaillé énormément, surtout en début de ma carrière, je vous dirais, chez Yahoo, chez AXA, au Festival de Jazz, avec des hommes. Et c'est vrai que eux-mêmes m'ont beaucoup appris. Alors j'ai eu la chance de bénéficier de leurs conseils et souvent ils me disaient Magali, relax, c'est pas grave, on va le faire après. Ou bon, écoute, ça c'est bien, passons à l'autre, on reviendra là-dessus. Alors ça m'a appris un peu à relativiser, si je peux dire, à essayer de se dire, en anglais on parle du good enough, ça veut dire qu'est-ce qui passe bien, en français peut-être la règle du 80-20, est-ce que le 80% est rempli, puis à ce moment-là, est-ce qu'on est capable justement d'être satisfait, puis d'avoir fait un travail qui est correct, puis qui va apporter des fruits, quitte à le retravailler après pour le perfectionner. Magali, alors c'est vraiment dans cette perspective-là, Émilie. Oui. Oh, j'aurais une question pour toi. Finalement, ta recommandation, ce serait de nous entourer d'hommes, ambassadeurs quelque part de notre cause, ou pas d'ailleurs? Oui, merci Émilie pour la question. Alors je te dirais, moi je pense que ça prend un équilibre et je pense que c'est la beauté de notre monde, c'est la beauté, c'est comme ça que le monde est fait, c'est cet équilibre qui permet dans des équipes d'être effectivement, d'avoir chacun des forces, chacun des défis, puis de les relever ensemble. Et à travers, je pense que j'ai eu la chance, en tout cas pour ma part, pour répondre à cette question, d'avoir des hommes très exigeants autour de moi, des directeurs, des personnes qui ont dirigé mon travail, très exigeants et en même temps qui m'ont aussi démontré cette capacité, comme je disais, à lâcher prise, à satisfaire de quelque chose pour revenir après. Alors je pense qu'effectivement, Émilie, d'avoir une gente masculine autour qui est compréhensif permet d'avoir cet équilibre et permet justement d'appréhender les choses différemment et d'être en mesure de ce fait d'aller, je ne vais pas dire contre notre nature, mais de relativiser avec un équilibre où on reconnaît nos compétences tout en disant sur ça, c'est pas la peine d'exceller ou c'est pas la peine de faire davantage
Et je vous le dis aussi, j'ai souvent pris exemple sur mes collègues ou mes patrons masculins pour justement me dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller au-delà de ça, puisque ça fonctionne, ça marche. Alors, on parle pas de travail bâclé, encore une fois, mais effectivement du lâcher-prise. Donc, ça serait un petit peu dans ce sens-là que moi, ça m'a permis dans les 20 dernières années de me construire en tant que femme et de faire cette carrière que nous disions tout à l'heure. Et toi qui as évolué sur plus de 3 continents, qui finalement connaît bien aussi les us et coutumes, les mœurs sur ces continents, y vois-tu toi des combats différents à mener, ou est-ce qu'au final on a un même dénominateur commun pour toutes les femmes? Est-ce que les réponses sont les mêmes d'ailleurs? Alors, je peux dire que la réponse, elle est en soi. Alors, c'est nous en tant que femmes. Effectivement, il y a un contexte. Alors, moi, j'ai travaillé à Paris. J'ai travaillé ensuite au Canada, effectivement. Et maintenant, depuis plus de 3 ans, en Côte d'Ivoire, donc en Afrique de l'Ouest. Et c'est très différent. Alors, moi, en Canada, nous venons d'un pays où c'est un pays assez matriarcal, qui est en tout cas décrit de cette façon-là. Et je vous dirais, effectivement, la femme a beaucoup de pouvoir et il y a depuis très longtemps une égalité. Est-ce qu'elle est à 100%? Je vous dirais non, pour pas mentir. Mais effectivement, j'ai vu cette différence entre la France et le Canada dans un premier temps, avec peut-être encore beaucoup de défis. En tout cas, ça fait plus de 18 ans que j'ai pas travaillé en France, mais je voyais vraiment un très grand changement lorsque j'ai débuté ma carrière au Canada, avec beaucoup plus, je vous dirais, d'opportunités pour les femmes, beaucoup plus d'égalité dans les chances. Ensuite, ma venue en Côte d'Ivoire a été différente, c'est-à-dire que je suis pas venue en tant avec une entreprise, je suis venue à mon propre compte. Mais effectivement, je travaille avec plusieurs clients, beaucoup d'entreprises. Et je vois encore ce que j'avais vu en France il y a quelques années. C'est-à-dire un moment où des fois la femme occupe encore certains types de postes dans certaines structures. Mais par contre, et là ça a été pour moi une très grande découverte et une agréable découverte, c'est quand ici en Côte d'Ivoire, il y a les femmes dirigent la famille. Et automatiquement, depuis les dernières années, il y a entreprise des grandes femmes leaders, des grandes femmes à la tête de grandes structures, des banques, des ministres aussi. Il y a beaucoup de femmes qui sont ministres dans le gouvernement. Qui là, je ne veux pas commencer à citer là pour pas en oublier, mais c'est certain que voit la présence des femmes, et je vous dirais dans des milieux en plus très masculins, dans le milieu de l'immobilier, dans le milieu de l'assurance, dans le milieu aussi au niveau des industries. Je vois au niveau de l'agriculture, beaucoup de femmes à la tête d'entreprises agricoles. Ce qu'il faut comprendre aussi en Côte d'Ivoire, il y a une énorme partie de la population féminine qui sont des marchandes, donc des commerçantes, qui vendent dans les marchés, dans les commerces. Alors là encore, on voit des femmes très impliquées dans la vie économique du pays, et ça paraît. Alors il y a un petit clash, je vous dirais, entre ce milieu entrepreneurial féminin, certaines grandes structures, et encore des structures où effectivement la femme est peut-être plus la secrétaire, l'assistante, etc. Alors oui, pour moi, ça a été des adaptations, Émilie, à ce niveau-là. Après, je pense que c'est aussi la personne. C'est comment on s'adapte, puis comment on se valorise. Et je pense que c'est le sujet d'aujourd'hui. C'est qu'à partir du moment où on enlève ce syndrome de l'imposteur, où on a cette confiance et cette assurance, je pense qu'on peut accomplir beaucoup de choses malgré l'environnement qui nous entoure. Donc, tu parles du marketing de soi, finalement. Exactement.
Alors, effectivement, puis ça amène à la slide. Alors là, si on n'est pas mélangé, à la slide numéro 8, les croyances limitantes, on vient un petit peu de le voir. Donc, les freins à la progression, vouloir plaire à tout le monde, ne pas lâcher prise sur ce qui est hors de notre contrôle, sous-estimer aussi les réussites, trop réfléchir. Je vous dirais que effectivement, le plan d'action, avant le plan, il faut analyser. Il ne faut pas se freiner dans nos projets. Il faut identifier les pensées négatives, remplacer ces pensées-là par des... Et surtout, il faut vraiment croire, je dirais le structurer. Croire dans, pardon, nous avons eu une coupure. D'accord. Je disais qu'il faut vraiment croire. Nous avons quelques problèmes. On a quelques... La communication a légèrement coupé et on n'a toujours pas compris dans quoi on devait croire. Est-ce que là? Non, c'est toujours... ça coupe toujours. Allô, vous m'entendez? Difficilement. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Ah, difficilement, Magali, là. Difficilement, mince. Bon, pardonnez-moi pour ce problème technique. Magali devrait revenir sous peu. Nous sommes en cours de reconnexion. En tout cas, à entendre Magali, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est justement, finalement, on doit être ouvert au feedback, et notamment au feedback, je pense, de l'ensemble de notre écosystème, qu'il soit féminin ou masculin. Et j'aimerais bien lui poser la question, justement. Je vais essayer de la recontacter. On va continuer. Je l'appelle. Hein. Je suis en train de l'appeler. Je vois qu'Anne est en train d'écrire. N'hésitez pas également à nous poser toutes vos questions ou même les remarques. N'hésitez vraiment pas. Plus nous partageons de vision, finalement, plus on s'apporte mutuellement. C'est en train de sonner. J'espère que Magali va pouvoir répondre au mieux. Et je pense que la question de feedback est en effet clé. Comment le recevoir et capitaliser sur le feedback qu'on peut avoir au quotidien. Je vais voir si j'arrive à avoir Magali autrement. Excusez-moi. C'est en cours d'appel. Magali, tu es avec nous? Tu nous entends? Oui, je suis là. Bon, nous pouvons continuer et j'avoue que j'ai d'emblée une question pour toi par rapport… donc, il y avait l'histoire de la confiance et en effet, je te laisserai la parole. Mais finalement, tout ce que tu nous dis, c'est qu'il faut aussi qu'on puisse accueillir le feedback de l'ensemble des personnes, qu'elles soient d'ailleurs des femmes ou des hommes, et pouvoir construire sur ce feedback. C'est bien cela? Exactement. Exactement, et je dirais que ce feedback, il faut le recevoir, il faut l'analyser, il faut le comprendre, il faut l'accepter. Alors, le feedback, c'est pas toujours positif, ça peut être constructif aussi, et il faut toujours, je veux dire, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, il y a juste de l'apprentissage. Celui qui trouve et celle qui trouve particulièrement des réponses dans des apprentissages, dans peut-être parfois des choses qui n'ont pas fonctionné. Allô? Oui. Oui, vous m'entendez? Excusez-moi, oui. je sais plus sur où aller.
effectivement, je sais pas jusqu'où ça m'a permis de parler, mais ce que je disais, c'est qu'effectivement, ce feedback, il faut l'accepter. Alors, bien sûr, le feedback positif, il faut en mesure vraiment. Ah, tu es avec nous. Voilà. Vraiment, désolée. Donc, je pense que j'ai essayé de résoudre le problème en même temps. Ah, Wonder Woman. On essaye. Alors... Non, malheureusement non. Oui, exactement, je suis d'accord, je pose cette même question décidément. Mais alors là, pour le coup, nous irons jusqu'au bout de la question après en coulisses. Magali, je te remets en haut-parleur. Non, je crois que c'est pas la solution, Magali. Je pense que ça, il va falloir qu'on le règle après en coulisses. Ah, d'accord. C'est parfait alors. Donc, comme je disais, effectivement, ce feedback, il faut recevoir les feedbacks positifs, il faut les accepter, il faut même les questionner, c'est-à-dire pas les questionner pour ne pas les accepter, mais comprendre vraiment, ah, d'accord, donc tu me dis que j'ai bien fait dans telle chose, parfait, mais qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Parce que c'est comme ça que vous allez comprendre, puis vous allez voir que par vous-même, vous brillez déjà. Vous êtes déjà en mesure de comprendre et de répéter ces succès-là. Pareil, les feedbacks qui sont plus négatifs, qui sont, moi je les appelle constructifs, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à être en mesure vraiment d'être, de questionner, de comprendre, ah oui, dans quel cas ça s'est passé, à quel moment, est-ce que c'est par mon attitude, est-ce que c'est par des actions? Alors c'est important d'avoir ça, vous savez. Moi, je suis une enfant du marketing, hein, donc on ne peut pas prendre des décisions, on ne peut pas avancer sans une analyse. Une analyse du qualitatif et du quantitatif. Et ça, c'est important. Et ça m'amène un petit peu, Émilie, à la suite. Alors, je suis rendue, moi, de mon côté à la page, la page 9. Oui. C'est comment vaincre ce syndrome-là. Donc, c'est de reconnaître ce sentiment de démystifier sa source. Alors, si vous vous sentez, comme on l'a décrit tout à l'heure, comme dans un sentiment de doute, de mal évaluer vos compétences, etc., ben vous êtes victime du syndrome de l'imposteur. Mais il faut ressortir. Et là, je vous dirais, on prend une méthode bien cartésienne. On liste les réalisations. Qu'est-ce qu'on a fait? Quel diplôme on a obtenu? Quelles notes on avait à l'école, quels accomplissements, quels actes, quelles actions nous avons pu mettre en place, qu'est-ce qu'on m'a dit, le projet numéro 1, c'est quoi les feedbacks que j'avais? Ah, on m'a dit que j'étais très organisée, c'est parfait. Quel feedback est ressorti du projet numéro 2? Parfait. Donc ça, c'est tous des acquis pour vous. Il faut apprendre, on l'a dit, apprendre des échecs, prendre conscience des compétences et maximiser ces compétences-là. Je vous dirais concrètement aussi, participer à des formations. J'ai fait des études, certes, à l'université, j'ai eu mes masters et autres, mais j'ai continué dans le temps, tout au long de ma carrière, de me former. Alors là, on est à bonne école avec IMG, et c'est important, quand on parle de formation, c'est écouter les autres, prendre des informations, assister à des conférences, s'inscrire à des cours pour se perfectionner là où justement on a peut-être encore certaines faiblesses. Et puis, dans cette action-là, on accepte, on l'a dit déjà, les compliments, on s'entoure aussi des bonnes personnes. Il faut vous entourer de personnes qui sont positives. Alors, des personnes positives, c'est pas forcément des personnes qui vous complimentent toute l'année, mais c'est des personnes qui vous apportent du feedback constructif, c'est des personnes qui sont en mesure d'être là pour vous, et des personnes qui sont capables de vous dire les vraies choses au bon moment. Magali, surtout, oui. Je suis navrée, du coup, on est amené à s'interrompre parce qu'on ne se voit pas nécessairement. Mais nous avons une question qui m'apparaît en effet très pertinente. Je vais juste rajouter en effet quelque chose, puisque oui, à l'IFG Executive Education, nous accompagnons les décideurs, et quel que soit finalement leur sexe, qu'ils soient des femmes ou des hommes. Et en effet,
tout à fait. Nous avons toujours ce coaching à côté qui permet à chacun de se révéler et peu importe en effet ses biais. Marine pose une question en disant que, en effet, à l'heure actuelle, nous évoquons les freins internes que nous pouvons avoir, syndrome de l'imposteur, le manque de confiance en soi, mais elle pose la question des freins externe, une posture de leadership d'une femme qui n'est pas forcément bien perçue de ses collègues masculins et qui ne va pas nécessairement être acceptée. Comment elle fait, elle, pour s'imposer face à cela, face à un board, par exemple, dans lequel elle n'est pas reconnue, face à un comité de direction ou des secteurs qui sont traditionnellement masculins? Quels seraient justement, toi, les premiers leviers qui, selon toi, sont clés pour faire face à ça? Alors, effectivement, il y a nous-mêmes, ce que nous vivons, qu'il y a des facteurs extérieurs. Alors, malheureusement, les facteurs extérieurs, on ne les contrôle pas. Par contre, on peut quand même les gérer. Alors, effectivement, on est dans une perspective ici où souvent, on dit d'un homme à la tête d'une entreprise que c'est un leader justement, qui lead, il a de la poigne, il prend des bonnes décisions. Une femme, on va souvent dire d'elle, oh, elle est contrôlante, elle est ci, elle est ça. Alors, à un moment donné, je vous dirais, ça va changer, ça évolue avec le temps, mais contrôlons ce qu'on est capable de contrôler. Alors, contrôlons, nous, ce qu'on vaut, ce qu'on fait, notre savoir-être et notre savoir-faire. Maintenant, pour les facteurs externes, je ne vais pas rentrer dans des facteurs qui sont profondément discriminants et qui sont d'ailleurs punis par la loi, dans la loi du travail, parce qu'effectivement, il y a des recours à ça. Maintenant, vous savez, c'est comme partout, hein. Chaque jour, on vit des personnes autour de nous qui sont avec nous, contre nous ou indifférents. Il faut jongler avec ça. Alors, en tant que femme leader, nous devons être à l'écoute. On en a parlé, des qualités de leadership. Il faut écouter. Il faut écouter tout, il faut comprendre. Mais à un moment donné, je pense que le lâcher-prise aussi permet d'avancer. Parce que si on reste bloqué, si on reste vraiment toujours bloqué sur des choses, on n'est pas en mesure nous-mêmes d'avancer. Donc, à un moment, je pense qu'il faut laisser les éléments externes. Excuse-moi, Émilie, je t'ai coupé. Non, vas-y, je te laisse terminer. Je vais rebondir. En effet, j'avais une autre remarque et question en même temps. D'accord, c'est parfait. Alors, effectivement, il faut parfois faire face à ces éléments externes. Alors, quand il y a des actions légales à prendre ou dans le cadre d'aller rencontrer une ressource humaine et autres, bien sûr qu'il faut le faire. Là, ici, je veux me concentrer juste sur les femmes que nous sommes. C'est-à-dire que ici, effectivement, il y a un contexte. Ce contexte-là, il faut vivre avec, il faut l'appréhender. C'est avec un plan d'action, c'est avec des objectifs concrets qu'on est capable de contourner ces éléments externes et d'arriver aux objectifs qu'on s'est fixés. Je vais me permettre de reformuler pour m'assurer du coup de la pleine compréhension. Donc finalement, tu dis que bien sûr la solution est en nous et c'est, je pense, là tout le sens de la question de Marine. Ce que tu dis, c'est que finalement, il ne faut surtout, alors parce que tu évoquais des cas extrêmes et là en effet la justice s'en charge, on est bien d'accord. Mais dans les cas qui sont pas extrêmes, dans les cas où on est dans un rapport de force, où on va pas nécessairement avoir de propos misogynes, mais où on sent que le rapport de force est plus lourd vis-à-vis de nous parce que nous sommes une femme, de surcroît nous sommes jeunes et donc on aurait peut-être des remarques qui tendraient à discréditer finalement la position même de leader que nous sommes. Toi tu dis il faut absolument dépassionner finalement la réception que nous avons de l'action et rester vraiment sur du concret et ne pas prendre personnellement les attaques et recentrer sur ce qui fait notre objectif professionnel, le contexte même de la mission qui nous a été donnée et des responsabilités que nous avons pour finalement, encore une fois, dépassionner et sortir du discours dans lequel on veut nous enfermer. C'est ça ?
Oui, je pense, Émilie, que tu résumes bien la situation et tu résumes bien les actions qu'il faut entreprendre. Et si je peux me permettre d'ajouter à ce point-ci, c'est que je parlais tantôt de ma propre expérience où on m'a dit « Non, non, Magali, c'est bon, le lâcher-prise, ça suffit, ça sert à rien d'aller au-delà. » On m'a aussi passé d'autres commentaires quand j'ai travaillé justement avec des messieurs et ils m'ont dit notamment tu es trop dans l'émotion, tu prends les choses trop personnelles. Alors ça aussi, ça a été quelque chose un peu difficile à recevoir au début parce que je me disais mais là c'est comme s'il me parle comme si j'étais une fille, etc. Mais en fait il avait raison. Parce que vous savez, quand on peut être émotive à la maison, avec sa famille, avec son entourage, dans le travail, sans enlever l'humanité qui nous constitue, cette émotion, je pense qu'il faut la laisser de côté au travail. C'est-à-dire que, effectivement, personnellement, peut-être que nous, les femmes, c'est pas toutes les femmes, on a peut-être un sentiment qui est un petit peu plus dans le ressenti, dans l'émotion. Et je pense définitivement qu'il est important de faire abstraction. Et à un moment donné où on m'a souvent ensuite dit « Oh, tu n'as pas d'émotion ». J'ai dit non, c'est pas que j'ai pas d'émotion. Les émotions, je vais les avoir chez moi, je vais les avoir sur le plan humain. Mais dans ce qui se passe en ce moment, effectivement, ça ne m'atteint pas. Mais alors, tu nous dis… Mon objectif est clair. D'accord, donc je vais être volontairement provocatrice dans ma question, mais est-ce que tu nous demandes du coup d'épouser les codes du leadership au masculin? Je m'attendais à cette question, Émilie. Alors, moi, je pense définitivement que au même titre qu'on demande à ces messieurs de s'adapter, au même titre, je pense que chacun de nous, et donc en tant que femme, nous devons nous adapter. Alors, ce leadership au féminin, nous l'avons parce que nous avons une façon de faire qui est différente. Mais effectivement, nous avons besoin en fait de prendre aussi, je dirais, des décisions, de prendre tout ce qui est dans le plan d'action que nous mettons en place. Il est important de se doter je dirais pas d'une armure, parce que c'est pas une armure. On reste qui on est. Notre personnalité, c'est la nôtre, et moi, j'ai jamais changé ma personnalité. Mais j'ai contrôlé certaines émotions dans certains cas. Parce qu'effectivement, dans le milieu du travail, c'est pas facile. On n'obtient pas toujours ce qu'on veut. On a parfois des déceptions. On s'attendait à avoir quelque chose, on l'a pas eu. Mais comment on est capable de prendre sur soi, d'analyser, de rester professionnel et de montrer une force qui va justement être une belle preuve de leadership, une preuve de maturité professionnelle. Okay. Parce que souvent, cette émotion, elle est dans cette maturité qu'on est capable de dégager. Et je pense que ça fait de nous, les femmes, une très grande force. Parce que nous sommes émotifs, peut-être un peu plus, effectivement. Par contre, je pense que nous sommes très matures. Et cette maturité dans le travail, lorsqu'elle est bien maîtrisée, elle est fortement appréciée par l'ensemble de collaborateurs ou des dirigeants. Ok, Magali, il est 13h20 parce que je suis timekeeper aussi. Nous avons une question de Maria et je vais lire l'ensemble de son message puisqu'elle avait une première réaction et ensuite une question pour toi. Et je pense que ça va tout à fait naturellement nous amener vers la suite de l'histoire, c'est-à-dire le plan. Maria répond, je pense que notre rôle social est équivalent aux hommes et nous devons l'imposer. Au-delà des petites places que la société structurellement patriarcale nous donne dans certains métiers. La question serait et donc c'est la question qu'elle pose, la question serait quels sont les mécanismes que nous pouvons mettre en place au quotidien pour arriver à s'imposer naturellement. Et à ça, Hind répond quelque chose d'intéressant. J'en profite, je porte la voix de nos auditrices et auditeurs. La clé est une
est une gestion émotionnelle et ça s'apprend par entraînement. Plus on vit des situations inconfortables, plus on apprend à mieux les gérer. Et j'ajouterai à cela, j'imagine, aussi le feedback de personnes totalement bienveillantes. Mais donc, je recentre la question, donc c'est en effet, quel mécanisme on peut nous mettre au quotidien, Magali, justement, pour s'imposer naturellement et comme tu le disais, sans dénaturer qui nous sommes finalement. Exactement. C'est une belle intervention, en tout cas, de notre participante. Puis, encore une fois, je vais revenir sur du cartésien, parce qu'effectivement, à un moment donné, le travail, l'entrepreneuriat, la vie d'employé, la vie de dirigeant ou autre, c'est de la rigueur. La rigueur, ça passe par un plan. Alors, oui, le savoir-être est très important. Puis je vous dirais, dans une entreprise, il constitue quasiment 70% selon moi des individus. Et ce savoir-être, il faut le contrôler. Il faut le contrôler. Nous sommes dans un emploi, nous sommes dans un projet ou autre. Il faut le contrôler. Par contre, il faut, à travers ce savoir-être qui est maîtrisé, qui est mature, il faut un plan d'action. Et vous savez, au fil de ma carrière, j'ai travaillé beaucoup avec des femmes qui voulaient grandir dans leur carrière. Et la première chose que je lui disais, c'est quoi ton plan? Moi, si tu me donnes un plan, je vais te donner les meilleurs conseils. Mais faisons le plan. Fais-toi un plan. Il faut garder ton authenticité. Il faut valoriser tes compétences. Et il faut qu'à travers ce plan-là, tu puisses. Donc, il ne faut pas avoir peur de se montrer. Il faut vraiment affirmer ses choix. Parce qu'il n'y a personne qui va vous les demander, en fait. C'est à vous de les crier haut et fort, vos objectifs. Et effectivement, Émilie, ça amène à la troisième partie de cette présentation, à la slide numéro 11, qui effectivement est le plan marketing. Parce que, mesdames, vous êtes la marque d'un produit exceptionnel. Ce produit exceptionnel, mais c'est vous. Il faut que vous imaginiez votre carrière comme un produit, comme une marque. Toute entreprise investit dans son marketing pour accroître sa visibilité, sa notoriété, son image de marque. Mais c'est la même chose pour nous. Puis je vous dirais, pour les femmes, je pense qu'on est capable de le faire d'une façon incroyable. Je pense que nous sommes vraiment capables, de par notre rigueur, de par notre ténacité, de par également notre créativité, d'avoir ce travail-là. Et quand je parle d'un plan, je ne vous dis pas un plan dans votre tête. De prendre un document puis de le faire. Alors, on ne parle pas d'un plan de 150 pages, on parle de 5-8 pages, mais qui permet réellement, en 8 slides, de comprendre qui vous êtes. C'est quoi l'analyse externe que vous faites de votre situation? C'est quoi l'analyse interne? C'est quoi vos objectifs? Puis donnez-vous des objectifs qui sont smart, réalisables, atteignables. C'est-à-dire, donnez-vous un objectif dans 2 ans, dans 5 ans, puis dans 15 ans, donnez-vous cette vision. Ensuite, déterminez ce qui vous rend unique. C'est quoi en marketing? On parle de proposition de valeur. Quelle est cette proposition? C'est quoi que vous avez à offrir? Je dois me décrire en une phrase. Il faudrait que je sois capable de dire que Magali fait ça de telle manière. C'est ça votre proposition de valeur. Et après, c'est la communication. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein d'outils de communication avec les réseaux sociaux, les emails, mais faites-le. Alors, je m'adresse beaucoup aux entrepreneurs, mais ça vaut aussi pour des employés qui sont dans le corporate. Pourquoi? Mais parce que en réagissant aussi sur les réseaux sociaux, vous venez d'apporter peut-être à vos responsables ou à vos collègues une autre perspective de vous. Alors, je vous dis pas sur Facebook de poster les dernières vacances, mais par exemple sur LinkedIn de se prononcer sur un sujet, de se prononcer si vous êtes en marketing sur l'intelligence artificielle, si vous êtes dans la finance, de commenter certains résultats boursiers, si vous êtes dans le domaine agricole, de comprendre un petit peu les changements qui s'effectuent et notamment les responsabilités au niveau de l'écologie et autres, mais c'est de communiquer. Après, au bureau ou avec vos clients, quand on parle d'entrepreneuriat, c'est de parler
avez un directeur ou une directrice puis qu'il y a des choses que vous voulez avoir. Mais si vous lui dites pas, mais il ne peut pas le savoir, alors que si vous allez devant cette personne en prenant un rendez-vous et en lui disant, ben voilà, j'ai fait la situation, aujourd'hui je suis rendue à tel niveau, puis moi dans 2 ans j'aimerais arriver là. Alors j'ai pensé faire l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Toi, en tant que manager, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un bon plan? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que tu penses que tu peux m'aider à atteindre ce plan-là? Et ensuite, c'est d'analyser vos résultats. C'est de se dire, est-ce que mon plan fonctionne? Qu'est-ce que j'ajuste? Puis il n'y a pas de plan qui ne va pas changer. Un plan, c'est fait pour évoluer. Donc, au fur et à mesure de vos résultats, vous évoluez avec le feedback que vous allez avoir, avec les résultats. Et c'est là qu'on va voir quelqu'un de leader. C'est là qu'on va voir une femme structurée qui sait où est-ce qu'elle veut aller, qui donne les moyens d'y arriver, tout en écoutant son entourage autour d'elle. Je me permets, Magali, je prends la parole parce qu'on a eu pas mal de réactions et je pense que ça permettra aussi finalement de reformuler et peut-être de résumer aussi tout ce qui se dit. Puisque, en effet, Marine réagissait en disant que elle pense que finalement, tout ce qui les femmes ne sont pas plus émotives que les hommes. Les hommes aussi sont émotifs. Mais c'est juste qu'elles doivent apprendre à décrypter et gérer leurs émotions et pour arriver à cette maturité évoquée justement par toi-même. Et en effet, Eric était tout à fait d'accord par rapport à ça. Abdoulaye, lui, justement, s'exprimait sur le fait que de vouloir toujours exposer le côté fragile de la femme, la victimiser, est-ce que ça contribuerait pas justement à affaiblir cette image? Et je pense en effet, et je me permets de rebondir sur ce que j'entends, puisque finalement, ça lui fait perdre ça affaiblit son image, ça lui fait perdre justement sa sérénité, et quelque part, alors qu'elle peut plus en fait, et du coup on finit par les imaginer toujours ces femmes avec des privilèges entre guillemets, et donc du coup à vous lire tous, parce que je vois aussi Roselyne qui réagit en disant que pour elle, la manière la plus simple de s'imposer, c'est d'être soi-même sur certaines de ce qu'on expose et qu'on partage. Et je pense en effet que de dessiner son plan, ça nous permet aussi de nous affirmer, d'être au clair avec nous-mêmes, pour pouvoir justement continuer, foncer, ne pas faiblir et jouer justement sur ce rythme-là pour s'imposer et dire aussi que on peut s'asseoir aussi sur l'éducation familiale qu'on a eue. Moi, de tout ce que je comprends de là, c'est que toi, tu finalement dis il faut réussir à dépassionner un peu tout, asexuer complètement nos discours et être vraiment sur le projet professionnel que l'on recherche pour finalement à chaque fois recentrer le débat sur ce qui fait vraiment notre valeur en tant que professionnel, peu importe que nous soyons une femme ou un homme. C'est ce que je comprends finalement de l'ensemble des réactions, de ton discours aussi. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait, Émilie, et je pense que c'est parfaitement résumé. Il faut recentrer, il ne faut pas partir dans l'émotion. Il faut s'assurer, vous êtes vos propres ambassadrices. La confiance que vous allez avoir, ça va transparaître. Et c'est ce qui va faire de vous quelqu'un avec du leadership, qui va amener des choses concrètes, qui ne va pas être jugée parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est un homme, parce qu'elle est émotive ou qu'elle ne l'est pas, qui va être jugée sur sa compétence et sa maturité dans son savoir-être au sein d'un environnement professionnel. Je pense que c'est vraiment très bien résumé à ce niveau-là. Je me permets parce que je viens d'afficher en effet les éléments que tu souhaitais nous partager par rapport au réseau. Il est déjà 13h31 et je ne voudrais pas abuser du temps de tout le monde. Donc, tu nous parlais en effet du réseau. Que souhaitais-tu ajouter justement à l'ensemble de notre auditoire sur des compléments par rapport à tout ça? Alors, par rapport à ça, pour faire très court, effectivement, votre plan marketing, il doit être structuré, adaptable et concret. Le réseau. Pourquoi le réseau? Parce que le réseau, ça va vous permettre, et quand on parle de réseau, alors encore une fois, on a nos femmes entrepreneurs, puis on a nos professionnels dans les milieux corporate, mais c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
si vous êtes en mesure d'identifier autour de vous des personnes clés qui sont, je vous dirais, vos alliés, de capitaliser sur cela, vous allez voir que ce sont des acquis qui vont vous permettre de rayonner. Alors, c'est la même chose quand on fait du développement d'affaires, c'est la même chose quand on est à l'intérieur d'une entreprise. Je disais souvent, identifiez les personnes dans l'entreprise qui vous soutiennent, que ce soit vos dirigeants, que ce soit vos collègues, que ce soit vos équipes, mais qui est-ce qui vous soutient? Qui est-ce qui a confiance en vous? Et après ça, identifiez ceux qui n'ont pas confiance, qui vous soutiennent pas, qui pour une raison X ne vous apprécient peut-être pas, on ne sait pas. Regardez un petit peu, est-ce qu'il y a une problématique? Sinon, laissez de côté. Concentrez-vous sur ceux qui sont avec vous, ceux qui sont capables de soutenir vos actions. Et après, vous avez les personnes neutres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas avec vous, ne sont pas forcément contre vous, mais eux, comment je peux les ramener? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est du conseil à leur donner pour qu'ils se rallient à nous? Est-ce que c'est simplement de la non-connaissance, ils ne vous connaissent pas? Est-ce que c'est parce que vous avez eu peut-être un différend sur un projet? Donc c'est important de comprendre ces personnes-là. Et c'est important autour de soi d'avoir des personnes qui vous soutiennent. Et je peux vous assurer que vous en avez. Au-delà de vos proches, il y a des personnes qui sûrement vous admirent, qui vous admirent pour votre personne, qui vous admirent pour vos actions, pour vos projets, qui également sont fiers de travailler avec vous. Alors, ces personnes-là, il faut les identifier, il faut s'en rapprocher, et puis il faut constituer un réseau autour de nous. Et cette force du réseau, elle est incroyable. Elle vous permet de maîtriser encore plus les clés de ce leadership au féminin. Et on est d'accord, Magali, parce que Anne dit, mais finalement, l'émotion contrôlée, ok, mais comment ne pas finalement tomber dans le faux et puis finalement être frustrée aussi? Et j'ai l'impression de trouver la réponse dans ce que tu dis, c'est-à-dire que dans mon réseau, j'aurai nécessairement des personnes ressources à qui je vais pouvoir aussi me livrer pour souffler. Mais quand je suis en position de travail, je suis dans ma fonction. Est-ce que ce serait ça le truc? Exactement, parce qu'ensemble, on est plus fortes. Alors, j'inviterai aussi mesdames, et moi, c'est ce que j'ai fait. Alors oui, bien sûr que je suis allée chercher des alliés auprès de la gente masculine, mais j'ai vraiment aussi convaincu des femmes. Puis vous savez, l'être humain est qu'est-ce que tu m'apportes pour que je t'apporte? Puis là, on parle pas de faux, on parle pas de manigance, on parle pas de tout ça, mais à un moment donné, on a des amis dans la vie. On est amis avec ces personnes parce qu'ils nous apportent quelque chose, puis on leur apporte autre chose. Alors des fois c'est des conseils, des fois c'est de l'amusement, des fois c'est plein de choses. Mais au travail, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'autour de vous, vous avez des personnes qui peut-être ont besoin d'apprendre quelque chose que vous savez faire. Mais en lui apprenant, et vous venez de gagner son intérêt, c'est pas faux d'aider une personne, ce n'est pas d'aller à l'encontre. C'est pareil, au même titre que cette personne-là, elle peut être attirée par le fait que vous avez gravi des échelons. Elle peut être attirée par la manière dont vous gérez vos équipes. Elle peut être attirée par la créativité. Mais c'est en partageant avec les autres. Donc, je vous inviterai aussi, et je trouve que ça donne beaucoup confiance en soi, c'est de l'apprentissage que nous faisons au fur et à mesure, il faut le transmettre. Et en le transmettant aux autres, vous allez voir que les autres vous le rendent et vous apprennent. Chaque jour, on apprend des choses, que ce soit d'un nouveau collaborateur, que ce soit d'un nouveau directeur, que ce soit d'un collègue ou d'un client. Chaque jour, on apprend. Et c'est cet échange aussi d'informations-là, c'est, comme on dit, c'est du donnant-donnant, qui fait qu'on vient vraiment construire autour de soi un réseau qui va nous soutenir et qui va nous amener en fait une perspective vraiment différente et qui va nous conforter pour être encore plus forte dans cette confiance, l'impact qu'on veut donner et de ce fait d'avoir un leadership solide. Je te remercie beaucoup, Magali. Nous avons bien trop abusé du temps de chacun. Je me suis permis de passer les slides, tu ne le vois pas nécessairement, sur le résumé justement de tout cela. Et je me permettrai justement d'abonder mais pleinement dans ton sens. Moi, je comprends à t'écouter que faisons notre plan marketing de nous-mêmes parce que nous sommes
quoi qu'il arrive, le plus beau pour nous-mêmes, que je le fasse à court terme, moyen terme et long terme, et que je m'appuie sur mon réseau pour le faire, je le challenge et je n'ai pas peur du retour des autres. Et je m'appuie en effet sur une communauté de femmes, mais aussi d'hommes qui sont également mes ambassadeurs pour pouvoir aller justement au-delà de ce que je peux moi-même fournir à l'heure actuelle. Nous, on le voit à IFG Executive Education puisque notre communauté, elle est large. Nous avons bien sûr des apprenants, nous avons aussi beaucoup d'alumni, nous avons également des intervenants experts et parmi eux, bien sûr, un grand nombre de femmes qui accompagnent et coachent parce qu'elles coachent aussi des hommes. Et comme quoi, finalement, les discours ne sont pas toujours polarisés, en effet, sur notre condition de femme ou d'homme. Et il est vrai que nous accompagnons, puisque depuis maintenant très longtemps à l'IFG, bien plus de 10 ans déjà, nous avons acquis cette vraiment conviction que on ne peut pas évoluer sur des fonctions managériales si soi-même on n'est pas déjà OK avec notre rapport à nos émotions et surtout notre rapport à notre fonction. Je te laisserai le mot de la fin, Magali. Quel est le message que tu souhaites porter finalement en mot de fin de ce webinaire? Merci, Émilie. Alors, effectivement, je vous dirais, mesdames, soyez votre propre ambassadrice. Il faut promouvoir avec confiance toutes les forces que vous avez, sur lesquelles vous travaillez, et toutes celles à venir. Je vous dirais que l'exploration que nous faisons aujourd'hui du leadership au féminin, j'espère en fait que ça vous a inspiré à prendre pleinement les rênes en fait de votre destin professionnel. Moi, j'aurais que quelques mots à vos plans marketing, au développement de votre réseau et surtout à vos succès futurs. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Magali, merci à toutes et à tous. Je vois qu'il y a eu en effet encore d'autres réactions par rapport justement au fait de ne pas non plus devenir un produit pour s'imposer. Et tu le rappelais en tout début de webinaire que tout ça doit se faire sans se dénaturer, en restant toujours soi-même. Vraiment encore un grand merci et je reprends les termes qui sont enrichissants, passionnants, bravo, merci beaucoup et je vous le renvoie à toutes et à tous parce que nous avions en effet des messieurs et qui ont en effet en plus fait avancer le débat ce jour. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.